Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Podcast ou Sexiste. Aujourd'hui, épisode très particulier, car nous sommes allés à un événement proposé par Cap Solidaire pour réaliser un micro-trottoir. Vous l'avez compris, nous sommes en partenariat, car nous souhaitons vous parler du bien vieillir en Corse et des métiers de l'autonomie au service de nos anciens. En commentaire, je vous laisse nous dire les thématiques que vous souhaitez que l'on aborde. Je remercie infiniment Marie Delaval de Cap Solidaire qui a permis ce beau partenariat. Et je vous souhaite une bonne écoute. Alors, nous sommes à l'événement Le Village de l'Autonomie sur Ajaccio. Donc, l'idée est de sensibiliser le grand public sur les métiers de l'autonomie. Donc, nous avons pour cela accueilli ce matin des lycéens et des étudiants. Et l'idée, c'est d'accueillir également des demandeurs d'emploi et des personnes en reconversion professionnelle cet après-midi. C'est un village et pour reproduire le village, nous avons créé des quartiers. Donc nous avons le quartier de la formation où nous avons les organismes de formation du territoire qui sont présents et qui proposent donc des formations dans le secteur sanitaire et médico-social. Nous avons un deuxième quartier que le quartier la place des Amis où là nous avons donc des organismes sociaux de type CPAM, de type CAF, des associations aussi INSEM et Marido puisque nous sommes en octobre et que c'est Octobre Rose. Nous avons le troisième quartier que le quartier des employeurs avec les établissements de santé qui accueillent du public en situation de handicap et du public personnes âgées, et également le secteur du domicile qui est représenté chez les employeurs. Et nous avons un quatrième quartier qui est un quartier d'information avec les prescripteurs de l'emploi, donc qui sont France Travail, émissions locales. Et nous avons également un chantier d'insertion et également 2 chantiers d'insertion, pas un, mais 2. Voilà. Et le service civique qui est présent aussi, qui avait toute sa place chez nous aujourd'hui puisque nous avons des lycéens en nombre ce matin. Alors l'objectif c'est de vraiment les sensibiliser sur ces métiers qui ont des difficultés de recrutement dans les établissements ou dans le domicile. Et l'idée c'est au travers des différents partenaires de pouvoir leur proposer soit de l'orientation par le biais d'une formation ou soit de l'orientation vers de l'emploi direct dans les établissements sur des postes qui ne nécessitent pas forcément de qualification ni d'expérience. Alors, on va dire c'est comme un peu un forum où il y a plusieurs activités. On apprend sur la vieillesse, on apprend aussi des massages cardiaques, on peut voir le PSC1, on a plusieurs stands comme le casque virtuel. Il y a plusieurs stands qui concernent notre filière à nous. Vous êtes dans quelle filière ? ASSP, accompagnement, soins et services à la personne. Moi j'ai toujours aimé être avec les enfants, donc c'est pour ça que je suis dans la filière ASSP. Après il y en a de ma classe qui préfèrent plus être dans le soin, c'est-à-dire être infirmière, s'occuper avec les personnes âgées. Moi c'est plus les enfants. Mais nous deux en tout cas, on est plus dans les enfants que dans les personnes âgées. Est-ce que je vois qu'il y a des stands, vous l'avez dit, de réalité virtuelle, même avec des lunettes qui permettent de se mettre dans la peau de personnes âgées. Est-ce que vous avez fait ces stands et qu'est-ce que vous en pensez ? Alors on a fait le casque virtuel. Alors en fait dans le casque on voit une maison, un salon, une salle de bain et tout. Et on doit trouver les choses qui sont des dangers pour les enfants. Donc ça aide à savoir aussi à prévenir. Donc par exemple si plus tard on a un enfant ou quoi, on sait ce qu'il faut ne faire ou pas faire. Donc ça nous aide aussi. Après le vieillissement on l'avait vu en cours, nous personnellement. On l'a fait et franchement c'est très bien. Mais après les lunettes c'est bizarre, enfin, c'est spécial. Je suis en CAP à AGA, donc agent d'accompagnement grand âge. C'est un événement qui est là pour nous aider pour notre parcours sub, pour notre poursuivre d'études. Donc moi personnellement, ça a bien aidé parce qu'il y avait pas mal, c'est bien intéressant quoi. De savoir par où passer pour que je réussisse à faire le métier que je voudrais faire plus tard. Donc j'ai pu avoir les réponses aux questions que j'ai posées et voilà, ça m'a bien aidé. Est-ce que tu as fait des stands sur les simulateurs de vieillesse, etc. Est-ce que tu as fait ces stands ? Alors moi j'ai fait le simulateur de vieillesse, on a fait le stand sur la nutrition, on a fait le stand aussi
pour les massages cardiaques, les premiers secours. Donc j'ai pu essayer, sachant que j'avais déjà le diplôme de PSC1. On a fait pas mal de stands, donc oui, franchement c'était pas mal. La mutualité française, nous on représente la fédération nationale de la mutualité française et nos mutuelles sur le territoire corse, avec notamment un service prévention dédié qui développe un peu plus d'une centaine d'actions annuellement dans tous les milieux et puis pour tous les âges de la vie. Et aujourd'hui, donc sur le village de l'autonomie, on est venu sensibiliser les participants à l'alimentation équilibrée et l'activité physique autour d'une animation qui s'appelle les Olympiades de l'alimentation, donc qui se déroule en 2 étapes. Une première étape, le podium des aliments, où on invite les gens à suivre une épreuve olympique. On a différentes épreuves, on a le marathon des fibres, le marché des fraises, différentes épreuves, ils doivent classer les aliments et puis s'ils remportent l'épreuve, ils viennent confectionner leur smoothie à la force des jambes sur notre vélo à smoothie. On a beaucoup de jeunes en formation, alors, du coup c'était intéressant parce qu'on a 2 petites recettes sur le vélo à smoothie, dont un qui est la recette mystère et qui comporte des épinards. Donc on a un peu forcé la recette mystère et ça a plutôt surpris, donc c'était le challenge était réussi, quoi. Leur faire consommer des épinards sous une autre forme, c'était assez sympa. Qu'est-ce que vous pensez de la journée sinon, pour conclure un peu ? Alors je pense que c'est des journées qui sont très importantes, qui permettent de mobiliser tous les professionnels en un seul endroit et puis de permettre à ces jeunes de venir piocher de l'information, puis surtout pour leur parcours, de pouvoir peut-être être plus efficient de leur côté. Je pense que ça peut être utile à tout le monde parce que déjà d'avoir tous les professionnels réunis au même endroit, c'est rare. Donc même entre professionnels, c'est aussi intéressant de pouvoir échanger. Donc infirmiers, infirmières qui viennent prendre des renseignements, savoir ce que les autres structures font, c'est toujours intéressant. Alors là, nous avons un stand de casque virtuel. Donc l'idée, c'est d'immerger directement les candidats à l'aide de ces casques au domicile des bénéficiaires. Et il y a 3 modules qui sont présentés à l'intérieur de ces casques. Donc vous avez un module de présentation. Donc ils arrivent au domicile d'un bénéficiaire et doivent répondre à des questions. Comment se présenter face à une personne chez qui nous intervenons. Le deuxième module, c'est la gestion des risques. Donc, vous êtes au domicile de la bénéficiaire ou du bénéficiaire et vous devez la mettre en sécurité. Par exemple, vous allez avoir un fer à repasser qui va être branché, une bouteille de vin qui va être sur le plan de travail, prête à tomber. Donc, du coup, il faut vraiment les mettre en sécurité et repérer ces situations d'insécurité. Et le troisième module, c'est la gestion des imprévus. Donc, vous êtes au domicile d'un bénéficiaire toujours et vous devez gérer une situation de malaise chez le bénéficiaire et savoir comment intervenir pour justement essayer de pallier à cette situation. Donc ça, c'est Cap Solidaire qui propose ce stand-là. Tout à fait. C'est donc la plateforme des métiers de l'autonomie. Donc ça fait partie de Cap Solidaire, effectivement. Et pour sensibiliser les lycéens, les demandeurs d'emploi et les personnes en reconversion professionnelle, nous leur proposons de mettre ces casques et d'être directement au domicile des bénéficiaires pour pouvoir interagir avec eux. Quels sont un peu les retours de ce casque virtuel ? Alors justement, chez les jeunes, ça marche très bien parce qu'on est vraiment dans l'air du temps avec la réalité virtuelle. Donc ils apprécient beaucoup le fait de mettre ce casque et de plus, les modules proposés leur permettent de pouvoir réagir face à des situations avec les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées. Oui, c'est le stand de la Maison Sport Santé. Là, on va faire des tests physiologiques. On va évaluer la VO2 max estimée sur ce test. Et voilà, cette VO2 max nous renseigne sur nos paramètres. Et ces paramètres, plus on vieillit, plus ce paramètre il baisse. Ça signifie quoi VO2 max ? C'est la capacité maximale d'extraction d'oxygène. Okay. Autrement dit, c'est notre capacité d'endurance. Okay. Et voilà. Et quand on dépasse le 18, donc quand on arrive au seuil de 18, on atteint le seuil de dépendance aux autres. D'accord. Et on va simplement en EHPAD, parce qu'on a besoin des autres. D'accord. D'où l'importance de faire du sport et d'avoir une bonne endurance. Donc c'est ce que vous testez aujourd'hui, vous faites faire du sport pour indiquer ensuite si les personnes font bien du sport, si elles sont entraînées ou pas. En fait, je fais un état des lieux de la situation actuelle de la personne pour leur montrer, ok, si vous ne faites pas du sport dans 10 ans, ou dans 20 ans, ou dans 40 ans, votre seuil de dépendance, on va l'atteindre plus rapidement, quoi. Vous avez des bons retours ?
Oui, ils sont contents. Pas trop parce qu'on trouve souvent des mauvais paramètres. D'accord. Mais bon, au moins on prend conscience de notre état et après on va travailler mieux. Alors la petite phrase pour conclure, voilà, c'est un secteur d'activité qui est porteur, c'est un secteur d'activité où il y a de l'emploi, c'est un secteur d'activité qui est riche en relations humaines puisque vous tissez des liens avec les personnes chez qui vous allez intervenir au domicile ou dont vous allez vous occuper dans les établissements de santé. Donc voilà, ce sont de beaux métiers et il y a de quoi faire dans ces métiers. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous donne rendez-vous sur nos réseaux sociaux à podcast.sexiste ou pour échanger sur les épisodes que vous souhaitez que l'on aborde. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.